Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, cher fils. Bonjour à tous les élèves EPV. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Dieu Le temps merci. est très orageux à Paris. Ok, Oui, ok. j'espère que je pourrai aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème, vous avez la parole. Oui. Oui. Donc, mon édito aujourd'hui s'intitule la propagande et son lot d'humiliation. Qu'est-ce que c'est que la propagande? La propagande est un concept désignant un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager par tous les moyens disponibles une idée, une opinion, une idéologie ou une doctrine pour stimuler l'adoption de comportements au sein d'un public cible. En français simple, façon grain, toute cette définition est pour dire que les politiciens, à coups de flocons, voyagent avec l'esprit du peuple. Et en ce moment, si un peuple est manipulé à l'échelle mondiale, c'est bien le peuple malien. Que le Mali venait de se doter d'un hélicoptère qui rallie le Mali aux États-Unis d'Amérique en seulement 2 minutes. Cette saute âme, après son affirmation mensongère, fut reprise automatiquement par son co-débatteur de façon frontale, lui infligeant une humiliation sans pareille. Il en est ainsi. Le propagandiste a toujours son lot d'humiliation. Lui se croit intelligent et capable d'avoir le peuple en lui mentant. Seulement, il arrive que sa manipulation verbale trouve toujours une personne qui la lui fait avaler sec, comme ce fut le cas de ce malheureux analphabète, avec sa rocambolesque histoire d'hélicoptère, ou aussi que l'armée malienne monterait en puissance. Que du vent! Et plus c'est gros, plus le peuple malien gobe avec grand appétit. Parce que le peuple malien est... Pourquoi le peuple malien est si candide? Et comment le peuple malien est si mal éclairé au plafond? Oui, rares sont ceux des Maliens qui ont un cerveau éclairé. En 1960, date de l'indépendance de plusieurs pays de la sous-région, mais bien avant, la clairvoyance de Feu Houphouët-Boigny lui a inspiré d'aller chercher la connaissance en France. Ils étaient 148 enfants à aller de la Côte d'Ivoire pour se rendre en France. C'est l'aventure des compagnons de 1946. 14 ans avant 1960, date de l'indépendance et du Mali et de la Côte d'Ivoire. Savez-vous ce que le Mali a offert à la France? Le Mali a signé une relation bilatérale avec la France pour que la jeunesse malienne se rende en France en tant que bras valide bas coût. Ça veut dire affecté à faire les travaux de 4e zone. Non, nous ne sommes pas pareils depuis longtemps. Pendant que nous venions chercher le savoir pour aller gouverner notre pays, eux bradaient leur jeunesse pour des travaux insipides. La Côte d'Ivoire est bordée de la mer et de plusieurs cours d'eau. Les Maliens, vous savez quoi à part le Djoliba? C'est ce terreau asséché qui ose s'attaquer à la belle Côte d'Ivoire? Non, nous ne sommes pas pareils. Merci beaucoup, éclaireur. Merci beaucoup, chère mère, pour cette puissance que vous venez de déployer. Mais vous ne quittez pas parce que vous avez dit une vérité qui est tellement juste que si vous me permettez, j'allais éclairer un peu. Bien sûr. Voyez-vous, vous avez parlé de l'aventure 1946. Oui. Là où les Ivoiriens partaient chercher la connaissance, mais il faut aussi dire qu'il y avait les Sénégalais aussi qui avaient même bien commencé avant les Ivoiriens. Oui. Ok. Et je vais prendre deux différentes citations. Le prophète Jésus, paix et salut de Dieu soit sur lui, nous disait comme ça: mon peuple périt par faute de connaissance. Oui. Que chacun retienne ça. 600 ans après vient le prophète de l'islam qui nous dit: mon peuple, allez chercher le savoir même s'il est en Chine. Tous ceux qui sont grands dans l'histoire du monde savent que quand tu as la connaissance, tu as la puissance. Et regardez le cas du Mali.
qui a signé un partenariat avec la France pour que ces braves valides, au lieu d'utiliser leur cerveau, quand ils sont partis en France, c'est pour aller laver les WC, c'est pour aller ouvrir les trous des égouts, c'est pour aller faire les boulots les plus minables. Est-ce qu'un peuple qui s'est éduqué comme le peuple du Sénégal et du Mali, et pardon de la Côte d'Ivoire s'il vous plaît, peut être l'équivalent ou peut être comparé à un peuple qui est resté de façon brute? La réponse, elle est connue, c'est non. Mais ça aura aussi une incidence dans l'approche que les Français vont adopter vis-à-vis de nos différentes nations. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, tout. On a tous été colonisés par la France. Et la France elle-même a été colonisée plusieurs fois. Donc être colonisé n'est pas un malheur en soi. Mais c'est comment tu vas t'en sortir. C'est de ça qu'il est question. Et donc, chers tous qui nous écoutons en ce moment, vous allez constater que la France, lorsqu'elle va trouver l'occasion de pérenniser sa présence où? En Afrique, elle va prendre le soin de regarder ces pays-là qui ont une culture intellectuelle. Ces pays-là qui ont des intellectuels, c'est plus facile de diriger un peuple qui est éclairé, intelligent, qui a le savoir, que de diriger un peuple brut, un peuple glauque. Et donc, c'est ce qui va faire que tous les pays qui avaient des intellectuels, les Français vont les utiliser comme leur relais. Et automatiquement, vous allez voir que ces pays, quand bien même qu'ils ont été colonisés à la même époque, sur le même continent, ces pays comme le Sénégal et le Mali, il y a aujourd'hui une différence année-lumière quand vous regardez ces pays avec d'autres pays qui sont restés dans l'obscurantisme et dans l'ignorance comme le Mali. Vous voyez, le Mali par exemple est demeuré un pays moyenâgeux, tout comme la Guinée. Et les exemples sont là, c'est pourquoi je vous prends deux pays. Regardez combien de fois ces pays-là sont moyenâgeux. Mais regardez combien de fois aujourd'hui. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire et au Sénégal, on nous parle de métro, on nous parle de projection dans les 50 années à venir, voire les 100 ans. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est la qualité intellectuelle de nos présidents. C'est la puissance de la connaissance qu'ils ont cherchée qui fait avancer nos peuples. C'est pas la haine. C'est pas, comment je vais appeler, les marabouts. Ou bien c'est pas Dieu lui-même qui va descendre. Cher peuple malien, allez chercher la connaissance. C'est ça le secret du progrès de la Côte d'Ivoire. Si vos militaires se font tuer par des djihadistes, si nos forces spéciales ivoiriennes rentrent au Mali là, je vous ai dit, vous pensez que je m'amuse. Je ne dis jamais rien si je n'ai pas ma main sur quelque chose. Si nos forces militaires, je dis les forces spéciales, je n'ai pas dit toute l'armée ivoirienne, décident d'entrer dans le territoire malien là, ils ne vont pas prendre l'avion pour partir. Ils vont passer. Mais un jour avant, ça veut dire s'ils doivent aller attacher Assimi comme un animal pour le traîner là, s'ils doivent aller vendredi là, ils vont vous dire ça à partir de mercredi soir. Vous accordez la journée du jeudi pour vous apprêter. Vendredi matin, à partir de minuit, à minuit 1 minute, quand ils vont prendre la route là, ils vont passer par Bouaké, ils vont passer par le nord de la Côte d'Ivoire, ils vont arriver à la frontière, traverser, rentrer à Zégoua. Quand ils vont rentrer là, je vous donne 6 heures du temps. On va boucler tout le peu de territoire qui vous reste là, Bamako et puis Sikasso là. On boucle ça, en 3 heures du temps, on attache à Simi et puis on ressort avec lui. Voilà, c'est ça même. J'ai bien aimé ça. Est-ce que vous pouvez répéter? J'ai bien aimé ça. Très bien. Et donc, vous avez entendu. Parce que pourquoi on va le réussir? C'est parce que nos soldats là, ils sont là à l'école. Nos soldats là, ils ne sont pas là seulement pour tirer dans le vide. Eux là, au moins vos soldats se font tuer par des djihadistes là. Nos soldats là, eux, ils connaissent le terrain. Ils ont une formation. C'est pourquoi, quand les Nations Unies sont venues là, ils ont pris les soldats ivoiriens pour aller vous aider. C'est l'une des armées africaines les mieux structurées, les mieux préparées. Mais ça c'est quoi? C'est la connaissance encore. Donc vous feriez mieux d'aller vous former, chers Maliens. Parce que votre grande gueule là, vous êtes resté figé dans le 12e siècle. Ah, on était comme ça. Mais on s'en fout de ce que vous étiez. On parle d'aujourd'hui. Et puis ce que vous dites, vous étiez hier là. C'était pas vous. C'était tout un ensemble. Oui. C'était pas vous là. Les enfants perdus. Parce qu'un enfant qui insulte, vous qui humiliez vos dirigeants, vous qui insultez vos pères et mères là, c'est pas avec des enfants ratés de la vie comme vous que l'Empire du Mali a fait sa gloire. Je vous ai rencontré plusieurs fois ici. L'histoire
de Soundiata Keïta, mais je vais vous le rappeler. Lorsqu'il y a eu la guerre de Kirina, c'est un an après qu'ils vont venir célébrer le Kouroukanfouka, c'est-à-dire en 1236. Mais qu'est-ce qui a fait que les gens ont donné le pouvoir à Soundiata Keïta? S'il était mal élevé comme vous, s'il était un vaurien comme vous, Soundiata était courageux. Quand ils sont allés le prendre chez Sékou Tounkara, c'était un ancien, c'est pas le même que vous connaissez là, hein? Voilà. Je suis en train de leur raconter leur vraie histoire. Parce que Soundiata avait eu refuge là-bas. Mais si Soundiata était un vaurien comme vous, là, il allait dire il va pas aller défendre son peuple. Mais c'est ce qu'on vous demande, Assimi. Allez au nord pour défendre le Mali. Là maintenant, on va voir votre grandeur. Vous dites que le Mali est grand, le Mali est grand. Le Mali est grand sur quoi? Le Mali est grand sur votre grosse bouche, alors que vous n'avez même pas de bois pour laver vos dents. Le Mali n'est pas plus grand. En termes de superficie, le Mali est le 8e pays en Afrique. Donc là, même Algérie, même Soudan, là, dans le Mali. Donc, et puis, ce n'est pas la grandeur d'un territoire qui fait la force d'un territoire. C'est la puissance économique, la puissance intellectuelle d'un pays qui fait la valeur d'un pays. Donc, vous êtes grand sur quoi? Vous n'êtes pas grand sur l'histoire, vous n'êtes pas le plus grand pays en termes de superficie, vous n'êtes pas grand en termes d'intellectualité, vous n'êtes grand en rien, chers Maliens. Maintenant, on va vous dire les vraies vérités. Comme vous aimez parler là, on va mettre votre cul dehors pour vous montrer que vous n'êtes rien. Vous n'êtes qu'une bande d'analphabètes, de Sahéliens, qui se condamnent à être dans le 12e siècle. Ah non, le Mali c'était comme ça. Et Soundiata Keïta, qu'est-ce qui a fait qu'on lui a donné le pouvoir? Pendant que les 12 chefs de guerre étaient là, il a dit, vous êtes partis me prendre pour venir, pour que je sois votre leader pour gagner la guerre. La guerre a été gagnée, je vous retourne le pouvoir. Ah! Donc il y avait des gens bien élevés, alors que vous aujourd'hui, vous êtes mal élevés. Donc Soundiata savait que même ses subalternes, il fallait les respecter. Quelqu'un qui peut respecter ses subalternes respecte ses supérieurs. C'est ce que vous n'avez pas compris. Donc quand vous vous comparez au Soundiata Keïta, aux autres là, c'est deux choses complètement différentes. C'est parce que vous ne valez rien que vous vous comparez aux autres. Sinon quelqu'un qui vaut quelque chose, comme Éclaireur Pro-Vérité, comme Madame Blanc, comme Alassane Ouattara, nous on pose des actions, on écrit des textes, on fait des faits. On ne se compare à personne. C'est ce que nous disons ici. Il n'y a aucun cyberactiviste RHDP qui peut se comparer à nous. Parce que nous écrivons nos textes chaque jour. Nous réfléchissons et nous disons des choses qui sont utiles pour le peuple. Est-ce qu'on a eu besoin de se comparer à nos papas ou à nos mamans? On se compare à nous-mêmes et on se projette en disant à nos contemporains, si vous pouvez faire mieux que nous. Et je le dis, si les cyberactivistes RHDP, s'il y a un cyberactiviste RHDP, je ne parle pas des opposants, qui peut faire mieux que nous, prouve-le. Il n'y en a pas. Et c'est de ça qu'il est question. Nous, on se vante avec notre président Alassane Ouattara parce que, comme on le dit chez nous, il n'y a pas aucun qui peut faire comme lui. Ça, c'est pas du bon français, mais nous, on parle ça aussi souvent. Ouais. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut se comparer à Alassane Ouattara. Comme on le dit là, c'est le seigneur des présidents d'Afrique. Quand il parle là, les autres présidents le suivent, c'est le 55e président. Alors que vous avez un putschiste, un marabout en treillis qui a peur des djihadistes et qui se cloître à Bamako. Alassane Ouattara se fait respecter. Les soldats là, vous les avez pris, non? Mais voilà, aujourd'hui, tout le monde sait que vous êtes des preneurs d'otages, pire même que les djihadistes. Chers mères, merci beaucoup. Chère population. Est-ce que vous les avez vus sur le front? Jamais de la vie. Le front de combat, eh ben, ils font les macaques. Ils disent que c'est une façon de dissuader l'ennemi. Ils font bou 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 bou. Je sais pas si... Oui, mais là, les djihadistes aussi ont une stratégie, c'est qu'eux se taisent et après, ils leur donnent une fessée. Non, mais ils sont rien, ils valent rien. Le Maliba, là, plus de la moitié est le Sahara. Trois quarts. C'est que du sable. C'est que du sable. Donc, j'aimerais aussi profiter de l'antenne pour dire aux EPVL de Paris que Tefet Meïté leur dit au revoir. Il est en Côte d'Ivoire pour 3 semaines. Ok. Et moi, je le savais depuis hier. Et voilà. j'ai même dit au roi que Tefet va aller lui refaire son baptême là-bas. On va le raser dans les 7 jours qui viennent pour lui redonner un nouveau nom. Un baptême au Capalo. Voilà. Merci beaucoup, mon fils. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Et vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Je vous en prie.